Eh bien bonjour mes chers apprenants, on va commencer notre série de cours dédiés aux ERP, l'Enterprise Resource Planning, en parlant de l'historique de l'informatique d'entreprise. Durant ces 30 dernières années, l'informatique de gestion a subi des bouleversements considérables. Les avancées technologiques du traitement de l'information ont eu des conséquences capitales sur le rôle de l'outil informatique. Si les premières applications ont permis d'automatiser les activités opérationnelles des organisations, gestion de production, gestion commerciale et financière, ressources humaines également, aujourd'hui, les systèmes d'information prennent en charge des niveaux de gestion de plus en plus stratégiques. Les innovations technologiques ont fait évoluer les architectures informatiques. Les années 60 à 70 et la mainframe, l'informatique d'entreprise. Il ne s'agit à cette époque que de gérer des volumes gigantesques de données. Les applications de gestion automatisent les processus opérationnels et répétitifs. Le marché des systèmes informatiques est dominé par quelques grands constructeurs. Les gros systèmes sont propriétaires et centralisent la puissance de traitement. Les années 80 et les mini-systèmes informatiques de département. Le marché de l'informatique s'ouvre aux PME. L'ère des menus permet également à un grand nombre d'utilisateurs d'accéder aux données au travers d'applications couvrant des besoins plus spécifiques. L'utilisateur dispose d'une interface texte pour interaction avec le système. Terminaux passifs. Les années 90 et le client-serveur. L'informatique individuelle, c'est le plein essor des ordinateurs personnels, de la bureautique et l'explosion des réseaux et des télécommunications. Le partage de l'information devient le défi majeur. Les applications bureautiques disponibles, traitement de texte et tableurs, répondent à des besoins de traitement de l'information. Jusqu'à présent, non pris en compte, les terminaux passifs sont peu à peu remplacés par des micro-ordinateurs, capables de les émuler. Au-delà du réseau, donnant l'occasion de répartir les traitements entre les machines les plus adaptées, les applications bureautiques sur les postes de travail et les applications critiques, ainsi que les bases de données sur les serveurs. La connexion entre le réseau local et le site central s'effectue par des liaisons téléinformatiques proposées par l'opérateur institutionnel. Le micro-ordinateur devient nomade grâce au portable, capable ainsi de se connecter au réseau local ou à distance au système informatique de l'entreprise. Les années 2000 et le boom de l'Internet. Aujourd'hui, le poste de travail nomade ou fixe est connecté au réseau local de l'organisation, mais il est aussi ouvert sur l'extérieur grâce à Internet. La communication entre les ordinateurs s'effectue grâce à un ensemble de protocoles normalisés TCP/IP ou bien TCP/IP. Les technologies de l'Internet deviennent des normes pour la mise en place tant des systèmes informatiques d'entreprise intranet que des systèmes informatiques interconnectés avec les partenaires extranet. Les applications métiers obéissent aux standards du web HTTP, HTML. Le poste du travail équipé seulement d'un navigateur peut accéder par le réseau à l'ensemble des applications clients. Le système d'information de l'entreprise est accessible depuis un poste de travail banalisé, mais également depuis de nouveaux équipements comme le téléphone mobile ou les smartphones. So, what is ERP software? ERP stands for Enterprise Resource Planning, an industry standard term that... Wait a minute, let's not go there. ERP at its essence is a tool for managing information. Okay, so what is managing information all about?
Here's a definition we like. Information management is the organized collection, storage and use of information for the benefit of an enterprise. So how do you organize information in your company? I bet you have a customer database or CRM, and something managing your orders or warehouse, an accounting system, and then you're probably filling gaps in your information pipeline with spreadsheets and manual processes. But none of these talk to each other. They don't share data. It's what people call islands of information, which impacts efficiency. And let's face it, efficiency is connected to time and money. So here is where an ERP system helps you. The ERP centralizes all the information in your organization, and by doing this, you are able to streamline the flow of information. All your business processes become connected end to end. And now, other things become easier. You have a single view of your customer, so you can provide better service. Your team works more efficiently because they have the information they need when they need it. And when you want to analyze your information, since it's all in the same place, you can report on it any way you want. So this is what your ERP does for you. In today's terms, we decided to stick another word at the front, modern ERP. Because centralizing and managing your information seamlessly is just the beginning. Modern ERP allows you to do so much more, like connect to your customers better through a portal, link to modern communication tools like Exchange 365 for your email, or Power BI for business intelligence. Modern ERP can speak the same language as your suppliers' systems, things like EDI. Modern ERP is flexible, mobile, cloud, secure, and much more. Eh bien, essayons maintenant de trouver une définition au terme ERP. L'ERP vient de l'anglais Enterprise Resource Planning. On utilise parfois dans le monde francophone la dénomination PGI, Progiciel de gestion intégré. Mais la terminologie anglo-saxonne prime. Une entreprise Resource Planning ou une entreprise Resource Planning au progiciel de gestion intégrée est un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise en intégrant l'ensemble des fonctions comme la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière, la relation client, les achats, la gestion des stocks, la distribution, l'approvisionnement, le commerce électronique. Un logiciel ERP induit généralement une réponse rapide, time to market, ou besoin de l'entreprise. L'ERP est basé sur la construction des applications informatiques de l'entreprise, comptabilité, gestion de stock, etc., sous forme de modules indépendants. Ces modules partagent une base de données commune permettant la communication de données entre les applications. Principe de base d'un ERP. À l'inverse d'une architecture application usuelle à l'application dédiée, les données sont ici standardisées et partagées, ce qui élimine les saisies multiples et évite l'ambiguïté liée à l'existence de données multiples de même nature, assurant ainsi une cohérence de l'information. Un ERP se caractérise également par l'usage systématique d'un moteur de workflow, système permettant d'automatiser un flux d'informations au sein d'une organisation. Pas toujours visible par l'utilisateur, il permet, lorsqu'une donnée est entrée dans le système d'information, de la propager dans tous les modules de système qui ont besoin, selon une programmation prédéfinie. Définition formelle. On parle d'ERP lorsqu'on est en présence d'un système d'information composé de plusieurs applications partageant une même base de données, par le biais d'un système automatisé prédéfini, éventuellement paramétrable, un moteur de workflow. Le traitement de l'information de l'entreprise est en pleine mutation. Aujourd'hui, toutes les entreprises, aussi bien nationales et internationales que les PME ou les PMU, sont
confronté aux besoins changeants du marché tels que les acquisitions, fusions, solutions collaboratives, monnaie unique, européenne, extension, européenne, concurrence. Ces enjeux sont tels qu'ils nécessitent une remise en question complète des systèmes existants. Lors de cette migration, bon nombre d'entreprises choisissent d'abandonner leurs solutions applicatives sur mesure pour se tourner vers le monde des ERP prêts à implanter. Voyons voir les caractéristiques d'un ERP. Il est issu d'un concepteur unique. Une modification sur un module provoque une mise à jour à temps réel des autres modules liés. Un ERP garantit l'unicité de l'information grâce à la centralisation des données dans une base unique accessible à tous les modules applicatifs. Un ERP facilite l'audit en cas de dysfonctionnement permettant d'identifier facilement le ou les modules concernés. Il est facile de retrouver et d'analyser l'origine de chaque information. Un ERP peut suffire à couvrir la totalité des besoins de l'entreprise en termes de système d'information. La nature modulaire de l'ERP permet également de l'implémenter progressivement, module par module, selon les besoins. Il garantit l'unicité, la cohérence des informations qu'ils contiennent, puisqu'il n'a qu'une seule base de données au sens logique. Le concept de ERP, Enterprise Resource Planning, a été introduit il y a maintenant environ une quinzaine d'années. Il répondait notamment aux attentes des responsables financiers et logistiques des grandes entreprises qui se trouvaient confrontées d'une part à des besoins de réactivité exprimés par leur direction et ou leurs clients, et d'autre part à des systèmes d'information composés de nombreuses applications ne communiquant pas toujours entre elles et parfois installées sur des plateformes hétérogènes. Voyons l'organisation d'Umbrella Corporation, qui est une entreprise qui fabrique des parapluies, je crois. Et dans cette entreprise, chaque fonction utilise une application spécifique avec sa propre logique basée sur son métier avec sa propre base de données. Le problème, c'est que les différentes applications n'ont pas été prévues pour collaborer ensemble. On se retrouve donc avec des données dupliquées dans des formats différents et donc parfois inexploitables entre les applications des différents métiers. Ce qui aboutit à de très longs délais de traitement et de nombreuses erreurs liées au manque de cohérence des données. Le risque est d'aboutir à un système de silos avec plusieurs systèmes d'information isolés où chacun essaye d'imposer sa logique aux autres, ce qui devient un enfer à gérer. C'est là que l'ERP intervient. ERP veut dire Enterprise Resource Planning, que l'on traduit en français par logiciel de gestion intégré. L'objectif de l'ERP est de garantir l'unicité de l'information et sa mise à jour en temps réel au sein de l'organisation. Et pour ça, on va avoir un ensemble de logiciels professionnels ou progiciels. Ainsi, les différentes fonctions de l'entreprise vont être couvertes par un module spécifique de l'ERP, par exemple comptabilité, vente, achat, logistique, production, ressources humaines, etc. Et l'ERP va centraliser toutes ces données collectées pour être réunies dans une base de données unique. Avec l'ERP, les interfaces utilisateurs des différents modules métiers sont définies de façon similaire, avec évidemment une forte normalisation des données récoltées. Et c'est ce qui permet à l'ERP de diffuser plus facilement et plus rapidement l'information en interne. Par exemple, si un commercial enregistre une vente, l'ERP va appliquer cette vente en temps réel sur le stock de l'entreprise, le journal des ventes, dans les entrées comptables, etc. La collaboration entre les différentes fonctions de l'entreprise est donc non seulement possible, mais devient surtout un élément stratégique pour l'entreprise. Voyons la différence entre CRM et ERP car il y a une confusion entre les deux. Comme vous l'avez vu, un ERP permet une gestion centralisée des fonctions et les flux d'informations associés. Et parmi ces fonctions, il y a les ventes. Et le CRM, c'est justement une solution spécialisée avec de nombreuses fonctionnalités pour améliorer les ventes et plus globalement la relation client. Ça c'est un résumé, Et si vous voulez en savoir plus sur le CRM, je vous encourage à aller voir ma vidéo dédiée sur le sujet.
Comme on l'a vu, l'ERP simplifie les flux d'informations d'une organisation. Et grâce à ces flux d'informations fiables et maîtrisés, et notamment grâce à l'analyse des KPI ou indicateurs clés de performance, l'organisation est capable de prendre plus rapidement des décisions stratégiques. Et oui, si vous ne l'avez toujours pas compris, la donnée c'est le nerf de la guerre du numérique. Le but, c'est d'avoir les informations pour prendre les bonnes décisions avant ses concurrents. Par contre, les ERP ne sont pas des outils magiques. Il ne suffit pas de mettre en place un ERP pour avoir tous ses bénéfices. Une phase préparatoire d'étude des besoins est indispensable pour savoir ce que l'entreprise attend de l'ERP, ses objectifs, ses besoins, les fonctionnalités recherchées, une liste des ERP potentiels, les coûts, les délais de mise en place, etc. Ensuite, il est nécessaire d'impliquer les futurs utilisateurs dès le départ et durant les différentes étapes de l'implémentation de l'ERP. En effet, la mise en place d'un ERP crée des changements de fonctionnement interne d'une organisation. Si les modules sont juste imposés aux utilisateurs à la fin de l'implémentation de l'ERP, eh bien, ils risquent de ne pas vouloir les utiliser. Ensuite, comme les ERP sont des logiciels développés de manière standardisée pour plusieurs entreprises, ils doivent être paramétrés en fonction des particularités de chaque entreprise. Plus les entreprises sont grandes et plus elles vont vers des solutions avec beaucoup de paramétrage et de développement. C'est pour cela que souvent, les ERP comme SAP, Oracle Applications ou Microsoft Dynamics peuvent s'adapter aux grandes entreprises avec leur organisation complexe et les spécificités de leur métier. Néanmoins, plus une solution intègre de développement spécifique, plus elle coûte cher à mettre en place et à maintenir. Mais l'ERP n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. En effet, avec l'essor du cloud et les solutions en SaaS, pour Software as a Service, les ERP deviennent plus accessibles aux petites et moyennes entreprises. Plus besoin de gérer l'infrastructure technique et l'installation de l'ERP, puisque ce dernier est hébergé dans le cloud. Les ERP en SaaS ont pour avantage d'être beaucoup plus simples et rapides à mettre en place. Les ERP ou PGI, logiciels de gestion intégrés, ont connu leur essor en profitant de l'évolution nécessaire des systèmes d'information pour le passage de l'an 2000. Puis pour la mise en place de l'euro, en effet, il était séduisant de remplacer tous les logiciels de gestion de l'entreprise par un intégré offrant l'état de l'art plutôt que d'engager des corrections de programmes existants plus ou moins anciens. Présenté aux informaticiens futurs utilisateurs comme le système unique qu'ils attendaient, l'ERP fut pour toute une bonne nouvelle, car il allait enfin leur permettre de disposer et de partager des informations fiables, mises à jour en temps réel, et ainsi d'être plus efficaces dans leur travail. Mais les premiers projets d'implémentation poussés par la peur du bug de l'an 2000 leur fit découvrir que si l'ERP était un logiciel intégré, sa mise en œuvre sous-entendait que toutes les fonctions impliquées dans un processus devraient travailler ensemble, communiquer franchement et faire tomber des cloisons bâties entre les services. Les ERP sont des applications dont le but est de coordonner l'ensemble des activités d'une entreprise. Activités verticales telles que la production, l'approvisionnement, ou bien horizontales comme le marketing, les forces de vente, la gestion des ressources humaines, etc. Autour d'un même système d'information, ils offrent à l'entreprise une solution globale et transversale. Plus qu'un si simple logiciel, un ERP est un véritable projet demandant une intégration totale d'un outil logiciel au sein d'une organisation ou d'une structure spécifique et donc des coûts importants d'ingénierie. D'autre part, sa mise en place dans l'entreprise entraîne des modifications importantes des habitudes de travail d'une grande partie des employés. Ainsi, on considère que le coût de l'outil logiciel représente moins de 30% du coût total de mise en place d'un tel système de principe fondamental. Le principe fondamental d'un ERP est de construire des applications informatiques, paie, comptabilité, gestion de stock, des achats, des ventes,
de manière modulaire. Les modules applicatifs indépendants entre eux, généralement signés par le même éditeur, tout en partageant une base de données unique et commune dans les deux bases. Adopter d'un ERP implique plus qu'un contrat, c'est un mariage avec l'éditeur. Ce mariage comporte des obligations, il sera plus difficile d'en sortir que d'y entrer. Dans la classification des logiciels, l'ERP est un package destiné a priori à tous les secteurs, à toutes les fonctions des entreprises industrielles, comme les services, les adaptations nécessaires se faisant par paramétrage. Les ERP disposent de forts arguments commerciaux pour séduire des dirigeants. Ils proposent de mettre le terme à des ordres du système d'information et de régler des problèmes d'organisation sans effort politique. Cette offre séduisante par sa qualité et sa cohérence se révèle d'usage plus risqué que l'on avait pu imaginer. Il ne peut être efficace que si on accepte les contraintes. Il impose sa mise en œuvre, comporte des difficultés et des pièges. La difficulté à travailler ensemble, à avoir une vision globale commune ainsi qu'à remettre en cause ces processus pour appliquer de bonnes pratiques proposées par les ERP furent à l'origine de bien des retards et même des échecs en mise en œuvre largement colportés par des médias spécialisés, d'autant que les premiers ERP étaient des ERP généralistes au paramétrage compliqué et long. L'intégration financière des PGI se limitait auparavant au transfert automatisé des écritures comptables du journal, des ventes, quelques logiciels plus sophistiqués mais en nombre limité proposant néanmoins une intégration forte du journal d'achat entre les fonctions nécessaires au contrôle des factures, enregistrement préalable à l'arrivée de la facture. L'approchement des réceptions, bon à payer, traitement des écarts, l'apparition des ERP a apporté dans ce domaine une richesse de fonctionnalités nouvelles qui correspondaient mieux aux attentes des entreprises, outre automatisation du journal d'achat qui éliminait la traditionnelle opération de traitement de bons de réception valorisés consistant à imputer manuellement le détail de réception pour saisie ultérieure par la comptabilité. Les grandes entreprises rompues à la tenue d'une comptabilité analytique des stocks demandaient plus et notamment l'intégration automatique de tous les flux. Les ERP d'aujourd'hui tirent parti du web. Les utilisateurs peuvent accéder à ces systèmes au moyen d'un navigateur. Ces logiciels sont de plus en plus orientés vers l'extérieur et sont capables de communiquer avec les clients, les fournisseurs et d'autres organisations. Longtemps, les PME n'ont pas exprimé un tel besoin étant peu familiarisés avec une telle comptabilité. Aujourd'hui encore, si les services comptables n'ont pas déjà eu l'occasion de pratiquer, ils sont souvent hésitants à mettre en œuvre cette intégration automatique. Les schémas comptables analytiques étaient nouveaux pour eux, ou délèguent volontiers, ne maîtrisant pas ce paramétrage alors que d'autres pays européens sont rompus à ces techniques depuis longtemps, comme la valoriser automatiquement les stocks et les encours dans la comptabilité générale. Organizations are constantly on the lookout for ways to boost productivity, reduce costs, make smarter decisions, manage growth, and achieve a competitive advantage. Modern enterprise resource planning solutions address these challenges by streamlining business processes, proactively managing performance, and providing real-time visibility for decision-making. Here are 8 ways a modern ERP solution can help you gain a competitive advantage. 1. Business intelligence. With integrated business intelligence, you can now proactively manage your business performance with real-time analytics, reports, alerts, and key performance indicators. Get a snapshot of cash flow, inventory, customer insight, and profitability, and make better decisions. 2. Integrated CRM.
With integrated customer relationship management, you'll have customer data at your fingertips, so you can instantly answer questions about your customers. You'll attract and retain customers, improve customer relationships, and discover new revenue opportunities. 3. Mobility. Your mobile executives and employees demand access to corporate systems from their smartphones and tablets. Modern ERP solutions deliver mobility to keep them in the know and eliminate redundant data entry. 4. Collaboration. Improve productivity and responsiveness with open lines of communication. Modern ERP solutions connect everyone across your entire organization with common information supporting collaboration and accuracy. You can now share documents, data, online notes, attachments, and social media feeds across your company and with customers. 5. Global. Today's modern business is global, and so are modern ERP solutions. You no longer need localized solutions for each country. Use a single system to meet local management needs and accurately report across locations and borders. 6. Compliance. The right ERP solution simplifies governance, risk, and compliance management. It can automatically enforce financial management standards and deliver audit trails and compliance reporting. 7. High ROI and low total cost of ownership. Today's modern ERP solutions deliver a high return on investment and a low total cost of ownership. Advanced architecture and web interfaces save time and money by making ERP solutions easy to install, implement, integrate, maintain, and upgrade. 8. Sophisticated ERP. You no longer need to choose between a system that's flexible and feature-rich and one that's easy to install and use. Get the best of both worlds. Sophisticated ERP solutions are now simple for end users and productive for IT. Alors, voyons voir les bénéfices d'un ERP. Avant de mettre en place un ERP, chaque service avait son propre système d'information. Pour faire le lien entre ces différents systèmes, les situations suivantes se produisaient. Double, voire triple saisie des mêmes informations dans des systèmes d'information distincts. Au mieux, l'entreprise faisait développer des interfaces informatiques entre ces différents systèmes d'information. Conséquence néfaste, en cas de double saisie, on constatait un nombre élevé d'erreurs et d'incohérences entre les différents systèmes d'information. En cas d'interface entre différents SI, la mise à jour ne se faisait pas en temps réel. Des déperditions de données survenaient parfois du fait d'un plantage informatique au moment du transfert de données. Des erreurs humaines survenaient aussi régulièrement. Transfert de mauvais fichiers, doublant dû à de transferts successifs malencontreux. Dans certaines grandes entreprises, des contrôleurs de gestion étaient spécifiquement embauchés pour l'analyse et la correction des incohérences entre ces systèmes d'information. Par exemple, chez un grand constructeur de matériel informatique, un analyste des stocks devait réconcilier les écarts entre les systèmes enregistrant des entrées et des sorties physiques de stock d'un côté et les écritures comptables correspondantes de l'autre. Des écarts de plusieurs dizaines de milliers de dirhams ou d'euros étaient régulièrement constatés et devaient être expliqués puis corrigés. Ce mode de fonctionnement inacceptable, bien sûr, coûtait très cher à l'entreprise. Pour mettre fin à cette situation, les entreprises ont décidé d'implanter un Enterprise Resource Planning. Les bénéfices d'un ERP pour les entreprises sont les suivants. Éviter la redondance d'informations entre différents systèmes informatiques de l'entreprise. Cohérence et homogénéité des informations. Disposer d'un outil multilingue, multidevise, très adapté aux multinationales comme aux PME, PMI qui veulent exporter. Éviter des restitutions d'informations divergentes entre différents services et donc apaiser les conflits en résulté.
qui en résultaient bien sûr. Une meilleure coordination des services et un meilleur suivi du processus de commande qui inclut la prise de commande, l'enregistrement d'une sortie de stock, l'expédition de la commande et l'émission d'une facture. Une meilleure maîtrise de stock. Une normalisation de la gestion des ressources humaines, en particulier pour les entreprises qui gèrent de nombreuses entités, parfois géographiquement dispersées. Création d'un environnement de travail standardisé, identique pour tout. Optimisation des processus de gestion. Intégrité et unicité d'un système d'information. Communication interne et externe facilitée par le partage du même système d'information. Minimisation des coûts, par exemple formation et maintenance. Mise à disposition d'indicateurs, de tableaux de bord plus fiables que lorsqu'ils étaient extraits de plusieurs systèmes différents. Meilleure coordination des services et clarification des processus. Par exemple, du processus de commande, de la prise de commande à l'émission d'une facture en passant par l'enregistrement d'une sortie de stock et l'expédition de la commande. Harmonisation de la gestion des ressources humaines, notamment pour les entreprises multi-entités parfois géographiquement dispersées. Globalement, meilleur fonctionnement des processus de l'entreprise, donc meilleure réponse aux attentes clients en termes de qualité, de service, voire de coût des produits. Cette situation nouvelle produit, bien entendu, de meilleurs résultats économiques pour l'entreprise. Les ERP sont des systèmes de gestion intégrés de plus en plus courants dans les organisations qui visent à optimiser à la fois leurs standards d'efficacité, de performance et de service à la clientèle. Les ERP peuvent être extrêmement utiles et même s'avérer indispensables car ils peuvent réduire les erreurs, les délais coûteux et augmenter l'efficacité opérationnelle d'un ERP performant et bien intégré qui automatise des processus efficaces peut contribuer considérablement à comprimer tout le cycle du produit, allant de la conception à la vente ainsi qu'à la production, à la logistique et au service après-vente. Une entreprise qui se dote d'un tel avantage concurrentiel est donc plus agile, rapide, efficace et performante qu'elle ne l'était auparavant. Il se démarque donc de ses concurrents. Pour une entreprise qui veut être parmi la meilleure dans son secteur et qui veut contrer efficacement la concurrence à l'échelle locale ou internationale, un bon ERP n'est donc plus une option, mais une nécessité. Globalement, l'ERP confère deux types d'avantages. Une vision d'ensemble de l'activité de l'entreprise. Un dirigeant peut avoir accès à des statistiques et analyses qui lui permettent d'être aidé dans ses prises de décision. Les statistiques et les analyses sont très importants. Et la standardisation du fonctionnement interne. Comprendre les enjeux et le fonctionnement d'un ERP. Aujourd'hui, l'intégration de toutes les données de l'entreprise est indispensable pour garantir le service aux clients. Le système intégré de gestion ERP, enjeux et stratégie. Accroître l'agilité de l'entreprise, mettre en évidence des gisements de progrès,
Améliorer le taux de satisfaction du client par une planification globale et une exécution en temps réel. Répondre rapidement et efficacement aux changements. Mettre le client au centre de la supply chain. Suivre en temps réel les performances de l'entreprise. Le MRP, Management des ressources de production, arrêt dorsal du système de gestion de production. Les différents horizons du MRP2. La programmation long terme prévoit les ressources adaptées à la demande. L'ordonnancement moyen terme, assurer l'adéquation de la charge à la capacité par période. Le lancement et suivi court terme, planifier les moyens pour réaliser la demande du client. Les données à fiabiliser. Les données dynamiques. Les prévisions de vente pour bâtir le plan industriel et commercial et le programme directeur de production. Les stocks, matières premières en cours de produits finis et produits finis. Les données statiques, éléments clés du fichier article, nomenclature, les gammes. Identifier les outils du MRP2 à maîtriser. Réaliser le calcul de besoins net pour assurer de la demande du client PDP aux articles à acheter ou à fabriquer. Les règles de l'équilibrage charge sur capacité en fonction de l'horizon de planification. Les règles de planification fine, enclenchement et jalonnement, pertes et gains. Contribuer à fiabiliser et intégrer le système de gestion dans l'entreprise. Identifier les informations à fournir et à utiliser. Participer à l'amélioration continue d'un système ou du système. Les ERP permettent l'intégration des données et des processus, conditions nécessaires mais non suffisantes pour aboutir à une organisation réactive. Voyons maintenant les risques liés à la mise en œuvre d'un ERP. Dépendance éditeur, nécessité de travailler ensemble, difficulté d'une vision globale, remise en cause des processus existants, retard, échec, les coûts, blocage de l'entreprise, etc. Le premier élément qu'il faut toujours avoir à l'esprit, lorsque l'ERP s'arrête, l'entreprise s'arrête aussi. Le risque majeur paraît alors évident. Par contre, quand le fonctionnement de l'ERP est optimal, le potentiel de l'entreprise l'est aussi. L'ERP et ses clients. L'ERP incorpore une expertise professionnelle et permet à l'entreprise de s'assurer qu'il a introduit dans ses processus des méthodes conformes à l'état de l'art. Toutefois, les fournisseurs de l'ERP ne peuvent pas accumuler une compétence universelle dans leurs produits. Dans des domaines où l'entreprise est particulièrement pointue, ils disposent donc d'une expertise meilleure que celle que l'ERP peut incorporer. Il serait aussi nécessaire d'analyser l'adéquation ERP sur processus cœur de métier de l'entreprise. Par ailleurs, adopter un ERP implique plus qu'un contrat. C'est un mariage avec l'éditeur. Ce mariage comporte des obligations. Il sera plus difficile d'en sortir que d'y entrer. Si l'éditeur a créé un club d'utilisateurs, l'entreprise aura l'intérêt à y faire participer ses propres experts et cela leur prendra du temps. Les limites de l'ERP. Tout ERP a des frontières. Il est inévitable qu'il ne coïncide pas avec ce que l'entreprise aurait souhaité. Il manque des choses à l'ERP
par rapport à vos besoins et par ailleurs, il fait des choses dont vous n'avez pas besoin. Les choses que l'ERP fait en trop sont éventuellement gérées dans votre entreprise par d'autres espaces fonctionnels. Il faudra traiter les redondances et chevauchements qui en résultent. Ce qui manque, mais qui vous est nécessaire, devra être fait ailleurs tout en étant cohérent avec ERP. Cela occasionnera un travail supplémentaire d'architecture fonctionnelle. Enfin, le progiciel est fourni avec ses propres solutions. En ce qui concerne le référentiel, catalogue des produits, référentiel des clients et fournisseurs, inventaire des stocks, etc. Si vous aviez mis en place des solutions différentes, il vous faudra y renoncer car le référentiel est au cœur du système de l'information. Et il est moins coûteux de s'adapter à l'ERP que d'adapter celui-ci à l'entreprise. Il se peut enfin que l'éditeur de l'ERP n'ait pas fait les mêmes choix que l'entreprise en ce qui concerne les logiciels système. Système d'exploitation, système gestion base données SGBD, etc. L'adoption de l'ERP peut vous contraindre soit à gérer en parallèle plusieurs versions de ces produits, soit à vous plier entièrement au choix fait par ou pour l'ERP. Les versions successives. L'adoption d'un progiciel ne représente pas un seul projet. Le fournisseur publiera des versions successives différentes les unes aux autres et le passage d'une version à la suivante est un véritable projet. Lors de la sortie d'une nouvelle version, il faut en effet faire l'inventaire de ce qui est proposé, évaluer ce qui est intéressant, choisir, évaluer le coût des travaux de reconception. La comptabilité ascendante relève plus du discours commercial que la réalité, et il faudra refaire la plupart des paramétrages. Évaluer l'effet du changement de version sur tout ce qui se trouve à la périphérie du progiciel et qui l'impacte comme dans les processus internes à l'entreprise. Négociation du contrat. Avant de conclure le mariage, il faut prendre des précautions. La négociation du contrat est délicate. Il convient de réaliser d'abord une étude de faisabilité approfondie et il faudra lutter pour obtenir de l'éditeur des informations avant de la signature du contrat. Il faut vérifier la capacité de l'éditeur à accompagner l'entreprise, la durée et à partager avec elle son expertise sur le métier. Il faut savoir que certains des enjeux de l'entreprise ne pourront être atteints. Il faut donc que la maîtrise d'ouvrage du SI soit encore plus forte que lorsqu'on conçoit un logiciel spécifique. Car de nombreuses demandes d'adaptation à de l'ERP vont s'exprimer. Il va falloir leur résister. Le dialogue avec les responsables des métiers devra être approfondi. Si par exemple, il s'avère que l'ERP ne permet pas de mettre en œuvre les règles souhaitées par le marketing en matière de facturation, il faut pouvoir s'assurer de l'accord de la direction marketing. Enfin, le mariage étant de longue durée, il faut que l'entreprise acquiert une compétence sur l'ERP. Lorsqu'une entreprise achète un ERP, il n'a pas à payer seulement les licences. Il doit aussi s'associer à un cabinet de consulting et c'est de loin la dépense la plus importante. Exemple, les licences avaient coûté 6 MF, mais le coût total du projet a été à 120 MF. L'entreprise fera
appel à un intégrateur lors du premier projet, mais il doit se former pour pouvoir être aussi autonome que possible lors des projets qu'il devra conduire ultérieurement à l'occasion des changements de version. Conditions de succès et causes d'échec. L'utilisation de l'ERP réussit souvent mieux dans les PME que dans les grandes entreprises, car les PME ont un budget plus restreint et savent aller droit à l'essentiel. Dans les grandes entreprises, la première cause d'échec est le caractère versatile de la maîtrise d'ouvrage, qui modifie trop souvent son expression de besoin et ses priorités. La deuxième cause d'échec est le conflit de pouvoir entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre informatique de manière générale. La technologie est rarement à l'origine de l'échec. L'organisation et la maîtrise sociale de la technologie sont les causes beaucoup plus sournoises et puissantes de l'échec de la mise en œuvre de l'ERP. Pourquoi telle solution ERP fonctionne très efficacement dans telle entreprise et échoue totalement dans une autre? Les ERP ne sont pas exempts d'inconvénients, ils sont difficiles et lents à mettre en œuvre car ils demandent la participation de nombreux acteurs, ils sont relativement rigides et délicats à modifier. Le projet ERP initié n'atteint pas son objectif initialement prévu. Exemple, promesse d'avantages compétitifs, réduction des coûts annoncés, quoique le ROI recherché avec la solution ERP n'est pas toujours financier, mais davantage lié à un meilleur pilotage. Une meilleure visibilité des activités, une clarification des modes opératoires et une amélioration de la productivité. Les coûts et délais de mise en œuvre sont souvent dépassés. Les fonctions prévues sont inopérantes ou manquantes dans le produit final. L'état de dépendance induit par la solution ERP clé en main pour lesquelles l'entreprise ne peut plus faire marche arrière au risque de devoir revoir une fois de plus la totalité de ses structures et méthodes de travail. Le coût élevé, cependant, il existe des ERP PGI qui sont des logiciels libres. Les seuls coûts étant alors la formation des utilisateurs et le service éventuellement assuré par le fournisseur du logiciel. Le logiciel est parfois sous-utilisé. La lourdeur et rigidité de mise en œuvre. Les difficultés d'appropriation par le personnel de l'entreprise. La nécessité d'une bonne connaissance des processus de l'entreprise. La nécessité d'une maintenance continue. La captivité vis-à-vis de l'éditeur, etc. L'ERP et la performance de l'entreprise. Pour avoir une idée précise des avantages que l'entreprise peut attendre de l'implémentation d'une seule solution ERP de gestion d'entreprise, il faut tout d'abord comprendre l'impact des problèmes actuels sur le résultat de l'organisation ainsi que les objectifs pour l'implémentation de l'ERP. Par exemple, il est possible que la société veuille réduire les erreurs de facturation et accélérer l'acquisition des comptes clients ou simplifier le processus de vente pour accroître le revenu par client. En quantifiant ces avantages, nous obtenons une idée plus claire du retour sur investissement. Voici quelques-uns des avantages type.
Côté productivité, la simplification des processus métiers peut permettre à vos employés d'être plus efficaces et plus rapides. Côté coût de main-d'œuvre, l'automatisation de certaines applications peut réduire le nombre de personnel ou de personnes nécessaires pour supporter votre entreprise. Côté performance financière, une création de rapports plus précise peut accélérer l'acquisition de comptes clients ou vous donner un aperçu plus précis de votre bilan à court terme et à long terme. Côté gestion de stock, une surveillance plus étroite des stocks peut accélérer leur rotation et réduire le budget que vous devez consacrer aux produits difficiles à vendre. Côté tarification, une génération de rapports financiers en temps réel peut vous fournir un aperçu plus précis de vos coûts globaux et vous aider à améliorer les marges sur vos produits ou services. Côté revenu par client, en utilisant la gestion de la relation client pour identifier les besoins des clients, vous pouvez accroître le revenu par client ou réduire le taux de renouvellement des clients. Côté maintenance et support technologique, vous aurez peut-être la possibilité de consacrer moins d'argent à la maintenance des systèmes hérités, obsolètes, améliorant ainsi vos résultats. Amélioration des processus. Vous aurez peut-être la possibilité d'éliminer certains coûts par le biais de l'automatisation. Par exemple, la facturation électronique peut réduire le volume de factures sur papier. Les coûts de publipostage et même certains frais de dépôt bancaire. L'analyse des avantages va dépendre des besoins spécifiques de l'entreprise. Voici quelques scénarios type par secteur. Grande distribution, une efficacité accrue pour des marges plus importantes. Une société qui distribue des livres et des périodiques aux chaînes de supermarchés connaît une croissance organique, mais n'a pas envisagé ses systèmes opérationnels de manière stratégique. En conséquence, elle est incapable d'analyser clairement les liens existants entre les commandes clients et les livraisons, ce qui entraîne une perte de marge et des investissements en stock qui pourraient être évités. Elle a besoin d'un ERP pour obtenir un aperçu de son activité, en particulier les tendances en termes d'offres et de demandes du client. Pour aider à améliorer la rotation de stock et les marges et accroître le revenu global lié au client, voici quelques-uns des avantages qui peuvent être analysés. Visibilité des marges, obtenir un aperçu plus précis des coûts de gestion de stock comparé au prix de vente peut entraîner un accroissement de marge. Revenu par client accru. Des rapports plus précis de gestion des entrepôts peuvent vous aider à identifier le stock déplacé et d'autres problèmes susceptibles de causer une réduction de revenus. Coût de main-d'œuvre réduit. Une gestion plus précise des livraisons favorise une réduction du nombre de retours, ce qui permet à la société d'employer un effectif réduit pour traiter les retours. Stock réduit. Grâce aux améliorations apportées au stock, il est possible d'accélérer les rotations ou de permettre à la société de transporter un plus grand nombre de chaînes. Distribution, aligner les stocks sur les besoins des clients. Un petit distributeur de mobilier de maison gère 3 magasins et un site web. Il n'a aucune visibilité d'ensemble de son entreprise et veut installer une application de gestion intégrée afin de pouvoir faire correspondre le stock de ses points de vente avec celui de son site web.
Il doit également identifier les articles obsolètes plus rapidement pour ne pas avoir à appliquer des remises trop lourdes sur la marchandise la moins récente. Finalement, il veut obtenir un aperçu plus clair des habitudes d'achat des clients afin de pouvoir choisir un stock plus rentable qui correspondra mieux aux besoins des clients et accroîtra sa clientèle. Voici quelques-uns des avantages qu'il pourra constater. Augmentation du nombre de clients. Combien de clients supplémentaires acquérera-t-il ou conservera-t-il chaque mois grâce à l'amélioration de ses services? Coût de gestion informatique. Établir une liaison entre le site web et le stock magasin permet de réduire les coûts de mise à jour fréquente de son site web. Stock réduit. Une meilleure gestion des achats peut réduire le volume de marchandises obsolètes qui sont vendues au rabais. Revenus par client accru. Faire correspondre les besoins des clients avec les stocks disponibles peut aider à améliorer les marges globales. Économie administrative, la saisie des données, la télécopie et le temps d'interruption en entrepôt seront moins coûteux. Service professionnel, accélérer les encaissements grâce à une facturation plus efficace. Une société de conseil a besoin d'améliorer la gestion de ses heures facturables, d'améliorer ses comptes clients et de générer davantage de revenus par client. Il a choisi une solution ERP pour mieux gérer ses contrats, accroître l'exactitude de ses factures et améliorer la fidélisation globale des clients par une amélioration de la qualité de service. Voici quelques-uns des avantages potentiels de l'implémentation. Un revenu par conseiller accru, jusqu'à 5% de revenus potentiels peut être perdu parce que les conseillers ne facturent pas l'intégralité de leur travail. Grâce à l'automatisation de ce processus, le montant correspondant peut être réduit de 0,25% ou plus. Meilleure fidélisation des clients. L'amélioration de la tenue des dossiers et la gestion des contrats passés avec les clients entraînera une amélioration des services rendus. Encaissement plus efficace. Un suivi adéquat des projets et des factures plus précises peuvent réduire le nombre des litiges liés à la facturation et accélérer l'acquisition des comptes clients. Coût de main-d'œuvre réduit. L'amélioration des processus peut permettre de réduire le temps support. Fabrication, remplacement des systèmes hérités pour intégrer la chaîne d'approvisionnement. Un fabricant de petites unités de réfrigération industrielle exploite plusieurs systèmes personnalisés. Il réalise que la croissance de l'entreprise est impossible sans un système intégré. Il veut utiliser une solution de gestion d'entreprise intégrée afin d'améliorer le flux d'informations entre les différents aspects commerciaux. Il espère réduire les stocks, accroître la productivité des employés et s'assurer qu'ils tirent davantage de toutes les opportunités de revenus liées à sa clientèle, notamment des revenus de services manquants à cause de son incapacité à identifier des clients dont l'équipement n'est plus sous garantie. Voici quelques-uns des avantages qu'il pourra constater. Le coût de main-d'œuvre, il est possible qu'une efficacité accrue lui permette de réduire le nombre d'employés nécessaires au niveau de la production. Stock réduit, une génération plus précise des rapports permet de réduire les stocks. Meilleure gestion des approvisionnements, la capacité à afficher des achats antérieurs et à surveiller la performance des fournisseurs permettra de réduire le coût lié aux achats. Revenus par client accru.
En vendant des contrats de services supplémentaires, ce fabricant accroît son revenu global. Réduction de coût de l'impression. Une meilleure communication entre les systèmes élimine le besoin d'imprimer et de livrer des bons d'exécution. Enjeux relatifs au choix d'un ERP. L'implémentation d'un ERP entraîne des changements de fonctionnement interne de l'entreprise. Plus l'entreprise est grande, plus elle souhaite élargir le domaine d'application de son ERP. Et plus elle va devoir changer sa manière de fonctionner. Au-delà de l'aspect technique et matériel de changement concerne les ressources humaines d'une part et la manière de fonctionner de l'entreprise dans sa globalité d'autre part. C'est pourquoi l'implémentation d'un ERP peut être complexe et prendre beaucoup de temps. La mise en œuvre d'une entreprise, d'une solution ERP entraîne des changements de méthode considérables pour les utilisateurs finaux. Cette conduite de changement doit être particulièrement préparée et suivie pour s'assurer de la collaboration de l'ensemble des utilisateurs et donc de la réussite du projet. Pour favoriser la réussite du projet ERP, plusieurs recommandations générales peuvent être données. Les projets ERP ne doivent pas être des projets informatiques et être gérés uniquement par la direction des systèmes d'information. Ils doivent notamment être lancés, suivis et soutenus par la direction générale et toutes les directions. Le client doit tout particulièrement définir la nature et le périmètre du projet, notamment au niveau stratégique, technique et géographique, définir ses objectifs en termes opérationnels, financiers et de délai. Les utilisateurs doivent être impliqués dans le processus d'implémentation. Plusieurs projets de ERP ont aussi échoué car les utilisateurs n'ont découvert le produit qu'au moment de la réception finale. C'est la raison pour laquelle des projets ERP doivent s'accompagner d'une communication interne, voire externe permanente. La phase préparatoire de pré-implémentation, création de la vision de l'entreprise, de la liste de fonctionnalités recherchées, de la liste de candidats potentiels, du cahier de charges, analyse des soumissions reçues, sélection des systèmes ERP, négociation du contrat et planification de l'implantation est essentielle dans les projets ERP. L'organisation, comité de pilotage et de suivi, plan d'assurance, qualité, etc. et les procédures d'avancement du projet, réception, validation de chaque étape, doivent également être précisément définies puis appliquées. Eh bien, le rôle d'un ERP, le logiciel de gestion intégré ou les ERP, sont aujourd'hui l'épine dorsale du système d'information de toute grande entreprise et d'un nombre croissant de PME. C'est un sujet en vogue dans ces entreprises, c'est un symbole de modernisation et de progrès, mais notre expérience nous montre qu'en effet, c'est un sujet mal maîtrisé en termes de business ou de management. Peu de gens ont compris ce qui est un logiciel de gestion et à quoi il sert. Pour ne pas dire que beaucoup ne se posent même pas de questions telles que à quel besoin de gestion et de management répond un PGI. Quel avantage compétitif peut apporter un PGI dans mon business? La première question à laquelle le décideur doit répondre, c'est: ai-je besoin d'un ERP, un PGI? Cette question ne se posait pas lorsque les ERP n'étaient accessibles que grandes entreprises, mais aujourd'hui les PME, PMI doivent se la poser compte tenu du caractère stratégique de ce choix. On ne peut donc éviter pour répondre à cette question et préparer les questions suivantes, une analyse stratégique
environnement, entreprise, risque, opportunité, force, faiblesse. Quels sont les axes stratégiques, les objectifs de l'entreprise, les processus clés, les KPI, indicateurs clés? Cette analyse doit permettre de répondre aux questions suivantes. De quel niveau d'intégration ai-je besoin? Vente, finance, logistique, finance, intersite. Quelle solution, quel logiciel me permettra d'atteindre mes objectifs? La mise en œuvre d'un ERP est un projet d'entreprise dont la finalité est l'atteinte des objectifs stratégiques retenus et non la réussite d'un projet système informatique. Le but est de construire ou renforcer son avantage concurrentiel grâce à la démarche de mise en œuvre du SI intégré. De nombreuses directions d'entreprise et de nombreux informaticiens considèrent les PGI comme un système d'information préfabriqué qui, en évitant les développements spécifiques et en réduisant l'hétérogénéité des environnements. Pour réduire les coûts informatiques, ils souhaitent donc les remettre en œuvre vite et pas cher. Quelle erreur! La mise en erreur d'un PGI coûte généralement cher, un prix élevé qui trouve toute sa justification si la mise en œuvre d'un PGI est accompagnée d'une démarche stratégique et un travail sur l'organisation visant à mieux satisfaire les clients. Un PGI, c'est pas seulement une solution pour réduire les coûts, mais une solution pour survivre et améliorer sa performance globale, qualité, délai, coût. Ce sont les gains de qualité et de délai essentiels pour survivre en affaires. Aujourd'hui, qui sont la vraie valeur ajoutée apportée par un PGI, pourquoi les entreprises sont-elles passées d'un système d'information constitué de différents logiciels distincts à des solutions de type MRP, DRP, comptabilité, ressources humaines, puis vers le tout intégré? Pourquoi sont apparus les PGU? Parce que l'organisation verticale par fonction commerciale, production, recherche, développement, comptabilité, finance, ressources humaines, nous sommes passés à l'organisation horizontale par processus chaîne de logistique et flux transversaux en parcourant plusieurs fonctions orientées clients. Ce nouveau modèle suppose l'intégration des principaux processus de l'entreprise pour mieux servir le client. L'intégration des processus de l'entreprise réalisée avec un logiciel de gestion intégré et intranet, extranet. Le modèle d'organisation a changé car l'environnement a changé et s'est complexifié, internationalisé, mondialisé. Les changements s'accélèrent, les économies deviennent interdépendantes, les marchés instables et les clients exigeants. La concurrence s'exacerbe. Il y a 10 ou 15 ans, les choses étaient encore relativement simples. Les demandes étaient croissantes selon les lois prévisibles et la problématique principale était de faire des économies d'échelle pour augmenter des marges contributives et il fallait donc assurer un meilleur rendement pour chaque fonction de l'entreprise. Un système de l'information existait pour chaque fonction et il répondait à des objectifs de rendement. Les logiciels de MRP pour la production, les logiciels de DRP pour la distribution, des logiciels de comptabilité, des logiciels de ressources humaines, etc. La chaîne de la valeur était orientée vers l'amélioration des produits et l'optimisation des directions fonctionnelles. Le client est aujourd'hui au cœur du modèle économique. Elle est maintenant très exigeant et ses exigences sont en changement continu. Il ne veut pas seulement un prix bas, mais des délais plus courts et une meilleure qualité, bien sûr, ensemble de caractéristiques de produits qui le satisfait. Et du plus, il faut innover fréquemment pour apporter au client une qualité à la différence de ce qu'on trouve pas ailleurs.
Pour répondre à ce défi, il faut véhiculiser une information homogène et enrichie sur les clients, sur chaque maillon de la chaîne informationnelle, de la prise en commande à l'approvisionnement et à la production. Il faut avoir un référentiel des données communs. Il faut maîtriser la valeur ajoutée apportée aux clients. Cette valeur ajoutée est la somme des valeurs ajoutées créées dans les différents processus productifs, commerciaux, administratifs. Et dans ce contexte, le logiciel de gestion intégré est la solution, le support matériel pour relier le réseau des processus. C'est par l'intermédiaire du PGI qu'on assure le pilotage et la cohérence du réseau processus. C'est un outil de création de valeur par excellence. C'est pour ces raisons et non pas pour la réduction des coûts informatiques que le système d'information d'entreprise évolue d'une multitude de systèmes informatiques indépendants, MRP, DRP, gestion, etc. au logiciel de gestion intégré, Enterprise Resource Planning, ERP.